Bonsoir à tous, bienvenue sur 20 minutes au carré, la deuxième, car on a eu des petits cafouillages de micro, mais Hélène nous a géré ça avec brio, son brio habituel. Donc voilà, ravi de vous retrouver, puisqu'on va refaire les présentations rapides. Félicie, bonjour Félicie, le dragon, advisor Web3 et ambassadrice d'un projet dont on va parler aujourd'hui, Republic, republic.io, un réseau social sur lequel on va avoir pas mal de choses à dire, je crois. Gabriel, bonjour. Bonjour. Toi, tu es le directeur des opérations de Cryptown, COO. Cryptown, c'est une place de marché qui est un peu à mi-chemin, j'ai cru comprendre, entre le financement participatif et l'ICO. C'est ça. Bon, on est plutôt pas mal pour un début. Si j'enchaîne pas les boulettes, on est bien. Je vous associe aujourd'hui sur le plateau car vous travaillez ensemble sur le projet Republic. Il y a des atomes crochus. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais pour cela, j'aimerais bien faire quelque chose, c'est partir d'un texte, on va dire d'un post de Félicie, qui dit « Aujourd'hui, je surfe sur LinkedIn et si vous pensez que j'y suis trash, c'est que vous ne m'avez pas encore lu sur Republic. La promesse de ce réseau, la liberté. Alors là, vous pourrez réellement me détester ou m'adorer parce que mon contenu y sera sans filtre et aussi serré qu'un café tout droit sorti d'une Bialetti. » Voilà, ça c'était la fin d'un long post, mais j'avais juste gardé ce petit condensé, le ristretto. Pour moi, c'est vrai que je t'ai présenté très sommairement. On va dire que tu es un peu à LinkedIn, ce que le T-Rex était au Crétacé. Tu es un prédateur. Tu es une plume acérée, j'ai envie de dire. Voilà, parce que le T-Rex, il a quand même disparu. Moi, j'espère bien rester. Je te le souhaite aussi. Je nous le souhaite à tous les trois. Dans l'absolu. Donc, ouais, plume acérée, ça me va bien. Ouais. Oui. Voilà. Et voilà, c'est vrai que c'est le symbole du Crétacé, mais on pourrait dire que LinkedIn, c'est plutôt un monde, on va dire, d'herbivores. Et voilà. Et toi, tu arrives... et moi, je suis carnivore. Exactement, voilà. Et d'où ma question, Republic, en quoi est-ce que c'est ça la promesse? C'est la liberté de ton, surtout? Alors oui, c'est la première liberté. Et si tu veux... Alors moi, je ne suis pas du tout à l'origine. Oui, moi, je suis ambassadrice. Il y a les cofondateurs qui sont sûrement dans le chat. C'est vrai que j'ai oublié de saluer Mister Tira, Elven, Nesty, Hawthorne et peut-être les autres, auquel cas je suis désolé, mais je vous repérerai un peu plus tard. Donc Étienne et Julien, cofondateurs, qui sont sûrement avec nous. Et moi, je suis arrivée bien après, c'est-à-dire qu'ils ont pris contact avec moi. Ça devait être avant l'été, ça devait être peut-être mai ou juin. On va revenir sur la genèse du projet, même si je me doute bien que tu n'as pas toutes les billes. Je crois que le projet il est né fin 2019, donc ça remonte. Exactement. Bien avant qu'un certain Elon rachète Twitter. Et qu'il fasse n'importe quoi avec Twitter. Donc, dans l'absolu, en fait, si tu veux, le postulat de départ, c'est quand même effectivement la liberté d'expression et la liberté de ton. Surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux et que tous les réseaux sociaux, il n'y a pas un réseau social qui échappe en fait à une sorte il crée des zones d'incertitude en fait. Alors le pire c'est X quand même parce que tous les jours tu as un truc qui change entre le nom, la ligne éditoriale, le payant, le pas payant, qui a le badge, qui n'a pas droit au badge. La liberté d'expression, vous aurez le droit de dire tout ce que vous voulez. Mais tant que vous ne parlez pas de moi... Ouais, voilà. Mais même pour toi, même pour 20 minutes, demain, il va considérer que je sais pas, une que vous avez faite ne lui plaît pas, et demain, il a tout à fait la possibilité de fermer votre compte. Que devient votre communauté? Donc, ça crée des zones d'incertitude. Oui, sans parler de la modération. C'est des sujets qu'on va évoquer. Ça crée des zones d'incertitude. Et donc, le postulat de départ pour Republic, c'est recréer une safe place où on peut échanger, où le débat a sa place et le débat d'idées a sa place. Oui, parmi les termes que j'ai vus, c'était réseau social dépolarisant, respectueux de la confidentialité et rétribuant ses utilisateurs pour leur contribution. Donc, pareil, ça, c'est des points qu'on va évoquer. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est antérieur à Twitter, Twitter devenu X. Et on sait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, on parle encore un peu de Mastodon, on parle pas mal de Blue Sky, qui a ce côté un peu autorégulé qu'on va explorer. Republic, aujourd'hui, c'est en alpha. C'est un projet qui
Tu m'as dit en novembre, c'est ça le 17 17 novembre, on passe en novembre? bêta. Donc là, c'est vraiment l'alpha. L'avantage, c'est qu'on est, comme on est en stade hyper early, bah, on est encore on a la chance d'être en co-construction, donc d'avoir une petite communauté. On a la chance de pouvoir poser les questions à la communauté, de leur demander bah, finalement qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire de ce réseau, quelles sont les fonctionnalités que vous souhaitez développer. Parce que je crois qu'aujourd'hui, bah, personne n'a envie de se lancer et personne n'a les moyens aussi de se lancer dans la création d'un réseau qui serait ce que peuvent être, je sais pas, un Insta ou même un Twitter aujourd'hui en termes de technique. Donc ça nous permet en fait de construire et vraiment c'est de la co-construction avec tout le monde. Je précise que l'alpha est, je précise déjà, Usul, bonjour, un habitué, je me dois de le saluer, que l'alpha est ouverte, donc on peut Ouais, aujourd'hui s'y connecter, créer son petit compte. exactement. Je l'ai fait 2 fois pour expérimenter J'ai vu que 2-3 j'ai vu choses. que tu m'as Bien suivi. sûr. Et donc je l'ai créé avec 2 comptes différents. Et il y a tout le tunnel de début, je l'ai trouvé très intéressant. On explique la philosophie, on met un peu en garde, on dit on est là pour avoir des discussions saines, etc. Enfin, il y a vraiment toute une partie didactique avec des panneaux qui sont très clairs. Globalement, la DA, je la trouve aussi assez intéressante, c'est assez light. Et euh, et il y a quelque chose qui m'a quand même étonné arrivé là, c'était les thèmes qui étaient proposés, les hashtags. Je ne sais pas si Hélène peut nous les montrer. C'est vrai que je me suis dit, pour une plateforme qui ne veut pas être polarisée, j'ai trouvé des hashtags assez, pour le coup, Ouais, bien voilà, polarisés, hein. clairement. Donc, alors ça, moi, je n'y suis pour rien. Je me désengage totalement de ça. J'ai donné mon avis quand même sur les hashtags parce que quand je me suis connectée la première fois, on te demande de choisir quelques thématiques. Ah, Et t'en as ben, 5 à choisir. ouais, et ben j'étais quand même super mal. Je ne savais pas quoi choisir parce que ça ne correspondait pas à ce que je cherchais. Donc, il y a une réflexion qui est en cours aussi là-dessus, bien évidemment. C'est pas quelque chose qui est fermé, c'est pas quelque chose non plus qui t'enferme, et ça ne veut pas dire, c'est pas parce que tu as choisi Ah des oui, globalement, thématiques. je n'ai pas vu de post Voilà. qui tournait autour de ces thématiques. Donc, c'est pas parce que tu as choisi des thématiques forcément que ça t'enferme. Mais c'est effectivement un sujet. Et puis, bah, l'idée, c'est aussi, bah, c'est ce que tu as lu de moi, c'est que bah, sur LinkedIn, on peut avoir une certaine parole, mais il y a des tas de sujets que je n'aborde pas. Hmm. Je me censure quand même au moins une cinquantaine de fois par jour. Ça n'a... Quoi? Ça vous fait marrer? Oui, je me censure. Elle a vu le petit regard là. Je l'ai pas vu, je l'ai senti, c'est pire encore. Donc oui, donc effectivement, je me censure quand même. Malgré tout, il y a des sujets que j'aborde pas, etc. Il y a plein de sujets. Et du coup, sur Republic, bon, bah, c'est open bar. Et là, oui, là, je peux me lâcher. Avec, alors on va revenir, une mécanique de modération. J'ai créé les 2 comptes justement pour la tester. La mécanique de modération, je la trouve très intéressante puisque elle t'expose un contenu. Là, pareil, je crois, Hélène, on a un visuel qui peut illustrer ça. Ah, on sent bien, c'est un contenu, je ne sais pas factice, mais en tout cas, on sent qu'on est en alpha. Donc, il y a une dynamique de test. En gros, c'est la communauté qui est récompensée si elle va dans le sens de la majorité. En gros, tu es tiré au sort pour Alors voilà, il modérer. y a une petite brique avant. Ah, vas-y, super. Voilà, en fait, la petite brique avant, c'est qu'à partir du moment où un contenu va être signalé, Ouais, c'est ça. il va être proposé à 5 personnes pour de la modération. Donc aujourd'hui, la mécanique, c'est 5 utilisateurs de la plateforme et qui vont être épaulés par 2 IA par la suite. Et à partir du moment où tu réponds, et en fait, tu vas répondre sur le fond et pas sur la forme. Pas est-ce que c'est quelque chose qui est en accord avec ce que moi je pense, mais est-ce que c'est quelque chose qui a sa place sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Est-ce que ça reste dans le cadre de la loi? Est-ce que ça reste conforme dans ce qu'on peut attendre comme type de contenu? Ouais, là, en l'occurrence, le contenu appelle plus ou moins au crime à la fin. Voilà, Hein. bon. Mais j'ai testé justement. Bah oui, les mais deux donc propositions. alors dans les 2 l'absolu, cas, j'ai eu 5 crédits. Donc, tu as 5 crédits si jamais tu vas dans le sens de la majorité. Donc, mais tu ne sais pas dans quel sens penche la majorité avant de voter. Et dans les 2 cas, j'ai eu 5 crédits. Mais c'est là où je me suis dit, OK, c'est vraiment une alpha où on teste les 2 mécaniques. Mais je la trouve en soi très intéressante en disant bah, la communauté elle-même participe à l'équilibre
Et on va voir que derrière, il y a toute une mécanique de contribution. On ne sait pas encore vraiment tout ce qu'on pourra faire avec ces crédits. Donc, on va rentrer dans ces différents aspects. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce n'est pas parce que tu as peut-être mal perçu ou mal jugé ou que tu ne vas pas dans le sens de la majorité que on va t'enlever des crédits. C'est juste que tu en obtiens un peu moins. Voilà, exactement. En fait, l'idée, c'est de pouvoir retrouver un côté un peu plus sain dans le débat et de pas, c'est pas juste j'aime pas et c'est pas c'est quelqu'un que j'aime bien donc je vais liker et je vais être complètement aveugle sur les propos qu'il peut tenir. C'est plus réfléchir et se recentrer sur la nature du débat. C'est un côté moins arbitraire que ce que peut avoir un Twitter et en même temps moins automatique qu'un LinkedIn qui, des signals, va bâcher. Exactement. Et dans l'absolu, en fait, je crois que la modération, c'est ce qui coûte le plus cher dans un réseau parce que tu es obligé de faire intervenir l'humain. Si tu n'as qu'une partie automatique comme sur LinkedIn ou si tu n'as qu'une IA, il y a des choses qui peuvent passer à la trappe, il y a des choses qui peuvent passer entre les gouttes et puis c'est aussi toute la beauté du langage et toute la subtilité du langage. C'est quand même bien aussi d'avoir une partie humaine qui intervient. Surtout sur du français. Voilà. Langue complexe s'il en est. Exactement. Je vois Nesty qui nous dit « Il serait intéressant d'utiliser l'API de Tada pour la modération et la partie de contribution de la communauté ». Bon, je sais que toi, tu n'es pas dans les arcanes techniques. C'est pas pour moi. Mais voilà, c'est Étienne et Julien, c'est surtout Julien qui notera. Oui, et moi, je ne connais pas Tada, donc auquel cas, je suis toujours intéressé. Il ne faut pas hésiter à nous poser, à nous balancer les infos sur cette chose. Nous, ça nous intéressera peut-être pour la commu 20 minutes. Donc, on a dit, tu obtiens tes crédits une fois que tu as donné ton avis et que tu as participé une forme de consensus. Ces crédits derrière, je peux en faire quoi? Alors, on peut en faire plein de choses. Donc, il y a soit on est en train de réfléchir à la possibilité de donner tes crédits. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, en fait, quand tu likes un post, déjà, avant de liker, tu ne sais pas combien de likes a le post. Donc, en fait, il n'y a pas d'effet d'entraînement. Je like parce que c'est un post qui marche et que je vais liker de manière mécanique. Donc, ça, c'est la première partie et qui... lorsque Étienne et Julien m'en ont parlé, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, en tout cas d'un point de vue cognitif. Et tu n'es pas influencé par... le nombre. Oui, tu n'es pas influencé par le nombre, donc tu te concentres sur le contenu. Donc quand tu likes, tu vas obtenir des crédits. Quand tu vas commenter, tu vas obtenir des crédits. Quand tu vas créer du contenu, tu vas obtenir du crédit. Après, c'est qu'est-ce que tu en fais? Il y a deux possibilités. Soit tu vas utiliser ces crédits pour, à ton tour, récompenser finalement les créateurs de contenu en disant, finalement, tel contenu, ça me plaît. Et donc, donc tu vas avoir... Alors, je ne sais pas si tu te souviens de BitClout. Voilà, alors, c'était un réseau social qui n'est pas mort, mais dont la mécanique est encore un petit peu possible. En gros, BitClout, c'était très simple. Tu achetais des tokens et tes tokens, tu pouvais les distribuer aux créateurs de... Tu tipsais, quoi. Voilà, exactement. Donc, c'est très américain. Les Américains, c'est une mécanique de tips qu'ils connaissent parfaitement bien. Tu l'avais sur BitClout, tu l'avais sur Clubhouse, etc. Bon, voilà, on parle déjà de trucs Clubhouse, qui ont un petit peu disparu, mais où la philosophie et la mécanique sont hyper intéressantes et ont le mérite de pouvoir être réexploitées. Et puis surtout, je sais pas, ça fait quand même quelques temps qu'on se connaît et on s'est connus grâce à LinkedIn. Et quand je vois le nombre de posts que j'ai écrits, quand je vois le nombre de commentaires, je me dis, mais si à chaque fois j'avais été tipsée, mais je serais peut-être aux Bahamas aujourd'hui, tu vois. Mais donc en fait, c'est ça. Donc c'est l'idée de pouvoir utiliser ces crédits, mais aussi, et c'est là qu'intervient Gabriel, c'est aussi pouvoir convertir ces crédits en tokens. Oui. Parce qu'effectivement, il y a toute une partie de tokenisation. C'est vrai que pour l'instant, ce réseau social, il pourrait tout à fait être Web 2. Là, tout ce qu'on a évoqué, c'est un réseau social Web 2. Mais en fait, l'idée, et c'est ça qui m'a plu aussi, c'est qu'il vient du Web 2 pour résoudre d'abord une problématique du Web 2 et ensuite partir vers le Web 3 parce que c'est ce vers quoi, de toute façon, toute l'économie, mais oui, mais... va tendre et donc c'était ça qui était intéressant. Mastodon est parti du Web 3.
Tu vois, Lens Protocol est parti du Web3. Donc, tous ces réseaux qui sont partis du Web3, bah, finalement, ils restent très Web3 pour une communauté Web3. Bah, là, en partant du Web2, on a peut-être un petit peu plus de chances d'emmener une autre Bah, communauté. je pense que même en termes de visuellement, vous avez une esthétique qui est très light, très épurée et qui est un peu à l'opposé de l'image qu'on pourrait se faire, mais totalement dévoyée, mais d'un projet créé pour le Web3 et donc plutôt technique. Tu vois, là, on est sur quelque chose, Republic, avec un nom assez fort, mais une esthétique qui est très légère, très douce et très éthérée. Je me dis qu'on est assez loin d'une approche type Discord. Tu vois. Ouais, alors Discord, c'est le bon exemple parce que pour moi, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire sur un réseau social. Mm. Tu peux pas imaginer le nombre de rooms Discord que j'ai fermés, parce que j'en pouvais plus. Il y a trop de bruit, l'UX elle est pourrie et finalement on s'y perd. Donc Mm. ça n'a aucun intérêt. Donc oui, on est diamétralement à l'opposé Et de Discord. avant d'entrer sur la partie token, je suis désolé Gabriel. Non, Mais, mais calme pas de tes souci. ardeurs. Mais J'avais- j'écoute avec grand intérêt parce que je connais pas en fait moi la mécanique interne de Republic. T'es en train de me dire que t'as pas créé ton compte? Et pas, non, Moi j'en pas ai créé encore. 2, mais toi t'as toujours Pas pas créé. encore. Va falloir, Donc je suis très intéressé, j'apprends plein de trucs là. Et bah, justement, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est on sait que X a été très décrié. On parlera de la pub plus tard, que je trouve très intrusive et de très mauvaise qualité hein, sur Twitter, mais aussi par les recommandations algorithmiques. Alors que énormément de monde, et je pense que les journalistes le faisaient beaucoup, réclamaient chronologie, c'est-à-dire Ouais. les posts de façon chronologique. Du côté de Republic, c'est un mélange, mais il y a surtout, je trouve, 4 cases qui permettent assez vite d'aller sur les hot topics, les derniers, enfin, Voilà, et de exactement. segmenter un petit peu, même si, une fois qu'on est rentré dans ces différentes catégories, j'ai l'impression qu'on est sur une recommandation qui est là aussi assez algorithmique, où on peut avoir des contenus qui datent d'il y a quelques heures et d'autres beaucoup plus lointains. En fait, aujourd'hui, si tu regardes comment fonctionnent tous les réseaux sociaux, ils vont travailler ta frustration. La frustration de ne pas trouver le contenu que tu es venu chercher. Si tu vas sur TikTok, TikTok c'est le meilleur exemple pour ça, TikTok va te donner tout sauf ce que tu attends. Donc en fait, tu vas passer des heures à scroller en te disant mais peut-être que la prochaine vidéo, c'est le sujet qui m'intéresse. Et en fait, tu passes 2 heures sur TikTok sans avoir vu ce que tu viens chercher. X, c'est la même chose. En fait, c'est créer de la frustration pour augmenter ton dwelling time, donc augmenter le temps passé sur l'application, ce qui potentiellement va t'exposer à de plus en plus de publicité et donc augmenter les stats du réseau, permettre de vendre la publicité plus chère. Bah, nous, on sort un petit peu de ça. Et l'idée, c'est que tu peux avoir des contenus qui vont être beaucoup plus anciens et qui vont remonter parce qu'ils ont un intérêt. Après, c'est vraiment Julien qui pourra expliquer un petit peu mieux la mécanique et en tout cas les critères sur lesquels les posts vont remonter. Mais il n'est pas exclu que tu aies un post qui date d'il y a un mois qui reviennent parce que tu as des hashtags qui te concernent, parce que les gens que tu suis ont interagi avec ce contenu. Oui, bien sûr. Donc voilà, mais c'est pas sur un temps très court parce que aujourd'hui on est tu le sais. Oui, c'est en alpha, il n'y a pas. Non, mais c'est pas que ça, c'est qu'on est quand même submergé par l'information. On n'en peut plus de l'information. Et donc, reprendre le temps de lire des posts qui sont un petit peu plus longs, de lire des articles qui sont un petit peu plus longs, des choses qui sont étayées, qui sont structurées, on a perdu un peu cette habitude. Et l'objectif est de revenir aussi à la possibilité de sortir des 280 caractères et de créer des vrais articles avec des vrais arguments. Structurée. Une pensée structurée. Je vois Usul qui nous parle de AirPen, qui permet d'écrire des articles et être tips. On s'était interrogé, nous, sur les médias NFT. On trouvait ça super intéressant, le fait d'avoir éventuellement des contenus qui seraient, en gros, bloqués par un paywall et sur lequel il faudrait un tips ou pour lesquels on pourrait être récompensé via des cryptos. Enfin, il y a des choses super intéressantes. Tu achètes l'article qui existe en 10 NFT pour soutenir l'auteur.
C'est des choses auxquelles vous vous identifiez, sur lesquelles vous calez un petit peu en termes de mécanique ou pas? Alors ça, je ne sais pas. Mm. La mécanique est intéressante. C'est pour ça qu'on reste, on reste quand même à l'écoute un petit peu Ouais. de la communauté, de tout ce qui se fait, de ce qui peut être, de ce qui peut être créé. C'est pas encore fermé. Le Web 3, on démarre. Le Web 3, en fait, tout est à créer, tous les cas d'usage existent déjà, mais il faut simplement trouver comment bien les combiner avec la technologie telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors la technologie au sens large, tu vois, que ce soit les tokens, les NFT ou la blockchain. Donc je pense que c'est peut-être pas exclu. C'est pas la mécanique aujourd'hui, mais Ouais. pourquoi pas. Moi, je kifferais. Hein. Moi, je kiffe. De Moi, je dire qu'en kiffe. plus, tes posts, t'en fais des NFT derrière, que tu peux... Alors ça c'est super rigolo parce que c'était un truc où je me suis dit, est-ce que je ferais pas genre le best-of, les 15 meilleurs posts de Félicie ou je sais pas, ou les meilleurs punchlines ou un truc. C'est un truc dont... Moi, j'étais assez contente de celle que j'avais trouvée, hein, Ouais. avec le café. Elle était Ouais, pas mal. c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ouais, mais J'aimais bien. j'écris des trucs pas mal quand Non, même. non, mais tu vois, tu pourras tokeniser, tu vois, des bouts de... Je des bouts peux, de- ouais, tout à fait. On va y penser. C'est vrai que j'ai vu une chose, et c'est un choix qui apparaît assez vite quand on crée son compte. Tu as trois possibilités. Soit tu es un père fondateur de la plateforme, soit tu es un citoyen fondateur, République, hein, like, et soit tu es un citoyen de la plateforme. Donc, père fondateur, c'est 120 € par an, je crois. 12 € par an pour le citoyen fondateur et gratuit pour le journaliste lambda qui veut juste tester la Voilà. plateforme en vue de préparer. En période préparer alpha, hein, l'émission. parce En qu'à période partir, alpha. en période alpha, à partir du 17 novembre. La réflexion sur le modèle payant, hein, sur le réseau social payant, vous n'êtes pas la seule à l'avoir. On sait qu'il y a Elon qui pousse pas mal en ce sens. Vous, ça va être le business model, parce qu'on n'a pas parlé de la pub, mais je pense que c'est, de ce que j'ai compris, c'est un réseau social où la pub ne devrait pas exister, ou alors elle ne prendra pas en compte les infos personnelles des utilisateurs. Alors aujourd'hui, la pub, elle est absolument pas prévue. C'est donc le modèle, c'est un pay to own. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu payais. Déjà, il y a, d'un point de vue personnel, tu as une démarche qui est différente de je crée un fake profile sur X et je viens déverser toute ma bile. Donc, à partir du moment où tu payes, tu as déjà un KYC. Ouais, tu te préserves aussi d'une bonne partie des trolls. Bien Tu sûr. te préserves des bots. Mm. J'ai vu un chiffre qui m'a complètement fait halluciner, c'est que Facebook vient de supprimer 5 milliards 5 milliards, en fait, c'est 5 milliards, c'est complètement dingue. Je crois que c'est plus que le nombre de personnes qui ont accès à Internet aujourd'hui. Donc 5 milliards de faux comptes, donc sur une période, je crois, d'une vingtaine de mois. Donc quand tu réfléchis à ça, c'est complètement délirant. Donc déjà, le fait de payer, ça met une barrière à l'entrée. Tu arrives avec une intention qui est différente de celle de juste de venir troller ou d'influencer d'une manière ou d'une autre. Et donc oui, l'idée, le business model, il est sur le modèle payant à l'entrée. Ouais. Alors, on paye pour devenir membre premium, on va dire. Hein. Ça donne, j'ai cru comprendre, un peu plus de droits de vote. J'ai vu que c'était 2 fois plus de droits de vote quand tu es citoyen fondateur et 8 fois plus quand tu es père fondateur. Mais surtout, ça te permet d'entrer au capital. Alors là, Gabriel, je vais te laisser mettre vraiment les points sur les i. Mais globalement, tu as 10%, c'est du capital social, hein, c'est ça, de Republic, qui a été converti en token. Et quand tu mets 120 € par an ou 12 € par an, globalement, tu obtiens des tokens de ce capital social. Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, il y a 10% du capital social de Republic qui a été tokenisé à travers notre plateforme. Capital social, c'est la valeur. Ouais, la valeur globale de l'entreprise, on va dire. Parce qu'en fait, il y a une notion de valorisation. En gros, ils ont valorisé l'entreprise à un certain montant et ils ont décidé d'en tokeniser 10%. Voilà. Donc, il y a des tokens qui représentent ces 10% et qui sont distribués à la communauté Republic. Alors là, par contre, je ne connais pas exactement les termes de distribution parce que je crois qu'ils ne sont pas encore complètement arrêtés. Mais l'idée, c'est effectivement d'engager la communauté Republic sur quelque chose d'un peu plus tangible parce que c'est un token qui... Alors, on
ce n'est pas une action, hein, le token qui est distribué, on va aller mais là-dessus. ça représente quand même une partie de l'entreprise, d'une manière ou d'une autre. Euh, et, euh, et donc, l'idée, c'est d'intéresser cette communauté d'early adopters euh, à, à ce- à la croissance, au développement de la société, en fait, Oui, parce tout que simplement. toi-même, tu l'as dit, hein, les crédits que tu obtiens via la participation seront convertibles à un moment en token. Donc, il va y avoir des mécaniques où ta participation et ta contribution au réseau social, à lui donner vie, à participer, soit à créer du contenu, à le modérer ou à le liker tout simplement, elle va être récompensée, hein. Je ne pense pas qu'on puisse en vivre, hein, évidemment, l'idée, c'est pas de ça. Mais il y a un côté assez incitatif à prendre part à la vie de la République. Donc, je trouve ça assez intéressant. Tu mets une différence très claire entre le token et l'action. Oui, Vous-même, vous êtes une place de Cryptown, c'est une place de marché numérique. c'est ça. Mais vous êtes assez différent de. J'ai vu, enfin, moi, c'est vrai que je connaissais bien So We Found, Oui. qui est une entreprise dans laquelle, de financement participatif à travers laquelle on obtient, mais dès la plus petite échelle, des actions potentiellement au sein de l'entreprise. Là, en gros, vous créez systématiquement des tokens, Ouais. mais ce n'est pas une ICO non plus. Non, alors en fait, ouais, la différence qu'il y a avec, effectivement, comme tu l'as dit, So We Found ou des acteurs comme Tudigo, Moi, j'ai vu etc. Risers, j'ai vu pas mal Ouais, bon, d'interlocuteurs là-dessus, hein. oui, on va C'est ce dire que que le, j'avais le vu. marché est assez occupé sur ce créneau-là. En fait, c'est des plateformes qui sont effectivement dédiées au financement participatif, dont l'objectif est de lever des fonds, hein. Euh, Nous, ce qu'on fait, c'est pas exactement la même chose parce que nous, ça se passe via des tokens. J'insiste encore une fois dessus, mais le token, chez nous en tout cas, n'est pas un instrument financier. Donc, ce n'est pas une action. Mais néanmoins, les souscripteurs en token sont rassemblés en fait entre guillemets, hein, au sein d'une structure qui est un SPV. Nous, on a un SPV, donc un spécial purpose véhicule qui investit dans l'entreprise, d'accord? Donc qui prend là pour le coup des actions au sein de l'entreprise. Et en fait, notre SPV a pour objectif de permettre la passerelle entre l'entreprise et les détenteurs de tokens pour en fait permettre ces détenteurs de tokens d'obtenir de la liquidité de manière un peu plus rapide via notre marché secondaire Oui, ou via tout simplement la réplication d'un bénéfice que ferait la société et qui serait donc versé aux détenteurs des actions, qui est le véhicule d'investissement. Euh, oui, parce que c'est ça, c'est pas parce que je détiens des tokens et non des actions que je ne vais pas toucher des dividendes potentiellement. Oui, sauf que les dividendes sont touchés par le véhicule d'investissement, en l'occurrence chez nous le C'est véhicule vous? d'investissement qui s'appelle Volt, hein, qui représente donc dans lequel il y a toutes nos participations. Et en fait, ce qui se passe, par exemple pour les dividendes, c'est qu'ils vont être versés à Volt, et Volt va sur un marché secondaire, parce que comme tu l'as dit, on est une place de marché, hein, une bourse des, nous on dit crypto de la bourse des startups. En fait, Volt va prendre l'argent reçu et va émettre un ordre d'achat sur le marché secondaire, d'accord? Donc, pour le même montant que ce qu'il a reçu en argent réel. Les souscripteurs en token vont pouvoir vendre les tokens à Volt, qui va les récupérer, qui va les détruire, les burner, et qui va donc permettre deux choses. Ceux qui ont vendu les tokens vont donc récupérer de l'argent, Avec hein, des d'accord? Et bénéfices. voilà. Et la deuxième chose, c'est que tous les gens qui n'ont pas vendu leur token voient le prix de leur token à l'unité augmenter, puisque en fait, les tokens récupérés ont été burnés, et donc par capitalisation, si tu veux, comme il y a moins de tokens sur le marché, mais que la valeur de l'entreprise reste la même, ça fait augmenter la valeur du token. Ouais. Voilà. Oui, puis globalement, tu dis que jamais il y a des dividendes en 2023, sauf erreur, il devrait y en avoir en 2024-2025. Donc C'est ça. tu Mais es plutôt incité à te dire, bon, mon token va continuer à prendre de la valeur. ouais. Et puis même au-delà de ça, tu peux aussi te dire simplement que ton objectif, c'est vraiment de holder parce que ce que tu vises, c'est la vente de l'entreprise, en Mm. fait. Donc tu vises en fait la grosse plus-value. Euh, Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, ton token, tu peux également le mettre en vente sur le marché Mm. secondaire directement. Tu peux décider de le vendre. Alors là, il y a une notion d'offre et de demande, hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille l'acheter. Mais ça permet virtuellement d'avoir de la liquidité immédiate. Ça veut dire que si tu as acheté des tokens hier, tu les mets sur le marché aujourd'hui et que
moi je décide d'en faire l'acquisition, tout de suite, tu as eu un événement Oui, de puis on est liquidité. toujours en et t'as euros. Voilà, De c'est ça. l'entrée de départ jusqu'à la sortie, on est toujours en euros. Oui, oui, oui. Et ça te permet de récupérer tout de suite peut-être une petite plus-value, ou alors ta mise de départ si tu as considéré que tu as fait une erreur d'investissement. Enfin, voilà, tu fais un peu, tu fais un peu ce que tu veux avec tes tokens. Tu peux, vraiment, c'est comme une bourse, quoi. Republic, c'est un peu un cas à part là-dedans quand même. Oui, Republic, c'est un peu différent parce qu'en fait, chez Krypton, on a en fait deux produits. Le premier, c'est donc en fait de la levée de fonds, hein. Ça, c'est celui dont on parlait là, à l'instant. Mais Republic, eux, ce qu'ils ont fait, nous, c'est ce qu'on appelle chez nous Cassis. Donc, c'est un produit en fait d'intéressement, d'incentive, on disait avant, où en fait tu récupères donc des tokens pour venir créer une émulation au sein de De ta l'engagement. communauté, de l'engagement. Alors, il y a plein de manières de l'utiliser. Republic, c'est vraiment centré sur la communauté, mais tu peux aussi l'utiliser, par exemple, pour créer tes premiers deals commerciaux quand tu es une startup. Tu vas voir des gens, tu as besoin de clients, et en fait, bah, tu peux signer des contrats commerciaux derrière en proposant éventuellement des tokens. Tu Ouais, vois, tu dis, je vous paye un peu moins cher pour cette fois, mais je vous file tant de tokens. c'est ça, exactement. Mm. C'est ça, et comme ça, eux se retrouvent en fait souscripteurs des tokens de l'entreprise avec qui ils passent le deal. Ça leur permet de développer un peu tu vois, leur relation immédiate. Et puis ça permet d'amener de la fluidité dans l'échange commercial. Donc ça, c'est des possibilités. Republic, eux, c'est vraiment centré sur la communauté. C'est vraiment l'objectif, c'est de pousser la communauté à interagir sur le réseau. Tu te rémunères pas en token, toi, en tant qu'ambassadrice sur Si, Republic? si j'ai une partie en token. Ah, bah, comme quoi, c'est intéressant. Oui, ça. non. Ouais, mais c'est prévu pour ça aussi. Mm. C'est c'est prévu prévu pour pour ça, ça un peu aussi. Tu vois, par exemple, on a un cas d'usage très simple. On a un startup studio qui a décidé de faire cette opération-là pour rémunérer enfin rémunérer avec des guillemets, hein, mais rémunérer des mentors et des advisors qui travaillent en fait avec les différentes participations du startup studio. Euh, directement de cette manière-là. Tu vois, donc soit complètement, soit partiellement, mais pour en fait, parce qu'en fait, les mentors souvent c'est des gens quand même tu vois, qui ont plutôt réussi en fait dans la vie, et donc pour qui l'argent ne signifie pas énormément de choses, surtout sur des petits montants comme Ouais. ça. Et par contre, où ils sont eux intéressés d'obtenir, tu vois, un produit un peu plus tangible qui permet d'être intéressé à la croissance de la Bien société sûr, ouais. future, et puis de suivre le projet aussi sur du plus long C'est terme. exactement, c'est ça. Tu crées un lien qui est pas indéfectible, hein, parce que tu peux toujours te séparer de Exactement. tes tokens, mais globalement, tu crées un premier pont et qui est vocation à être emprunté plusieurs Voilà. fois après. Et donc, En fait, en l'occurrence, c'est une mécanique win-win. Mm. Ça veut Mm. dire que si. Ça veut dire, un, qu'on croit au projet, parce que sinon, j'aurais pu juste faire une facture, dire bon, mais c'est bien, je m'en vais, j'ai fait ma partie du job et tout. Donc c'est. Alors, pas que pour moi, mais dans l'absolu, ça veut dire on croit au projet, Ouais. on s'investit dedans parce qu'on a envie de le voir grandir. Et puis après, bah, si on récupère des billes derrière, bah, c'est bonus pour nous en vrai. Clairement. Donc c'est une vraie. Je trouve que c'est très intéressant et c'est peut-être une philosophie d'entreprise que les jeunes générations ne connaissent pas, que les vieilles générations comme moi. Comme Anne, Félicie. Non, mais si, j'ai l'âge d'une daronne quand même. Une dragonne. D'une dragonne, si tu veux. Au lieu d'avoir une mécanique quick and dirty, ça veut dire je pars en flèche, je fais une super grosse capitalisation et puis après je m'en vais et puis advienne que pourra. Bah là, en fait, on réfléchit sur un temps long. Ouais. Et c'est intéressant de voir et d'accompagner en fait un projet, quel qu'il soit, sur un temps un petit peu plus long que juste facturer ou juste entrer, mettre des billes et puis ressortir aussitôt. Mais cette dynamique-là, autant je trouve toute la partie pédagogique, je la trouve très claire, très engageante, et en soi, vraiment, je me dis, ok, ça peut être tout à fait la partie finale, autant la partie token, je pense qu'elle va demander un vrai travail de pédagogie vis-à-vis de votre communauté, parce que
ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui vont créer leur compte, je compte sur vous, hein, pour découvrir le projet, ils comprendront tout ça. Mais la vague 2 de Moldu, ça va être plus compliqué. Pourquoi? La tokenisation, de dire... Je suis pas. En fait, c'est juste trouver les bons mots Ouais. et d'expliquer la mécanique, parce qu'en réalité, la mécanique, elle est relativement simple. Et c'est pour ça, quand je te dis le Web 3, on est au tout début, ça fait partie des usages du Web 3 et ça fait partie de nouvelles formes d'entreprise qu'on va voir de plus en plus. Comme il y a, regarde l'évolution du travail, si on regarde l'évolution du salariat, le Covid a fait exploser la partie freelance, qui était déjà un petit peu larvée, qui arrivait, et puis en fait aujourd'hui, si t'es pas freelance, genre t'as raté ta vie, quoi. Globalement c'est ça. Mais donc toute cette partie tokenisation, moi je suis très très confiante en la nature humaine, et je pense que c'est quelque chose vers lequel on va aller, quelque chose qui va totalement se démocratiser. Il y a quelque chose qui m'intéressait aussi dans ce token, c'est plus spécifique à Cryptown, mais je me demande si vous ne l'avez pas intégré, c'est la partie utility, c'est-à-dire de ce token. Alors, on l'a vu, hein, il va permettre plein de choses. Est-ce que vous avez prévu pour les détenteurs de bonne quantité de tokens d'avoir, je ne sais pas, justement, un post LinkedIn de Félicie, d'avoir tu vois, des utilités tierces? On va rentrer un peu sur ce que propose Cryptown, mais c'est des choses auxquelles vous Totalement. réfléchissez? C'est pour ça que je suis là aussi. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de quiz, et je sais qu'il y en a qui vont être très déçus. Mais en fait, on a mieux que le cadeau du, quiz. On a beaucoup mieux que ça. C'est que pour tous ceux qui sont là, qui s'enregistrent en fait en période alpha, on est en train de réfléchir à une surprise un petit peu sympa. On voulait faire quelque chose de bien, on voulait pas se précipiter pour aujourd'hui, parce qu'on s'est appelé fin de semaine, donc c'était un peu court sur le timing pour nous. Mais donc vous avez jusqu'au 17 novembre pour vous inscrire sur Republic, et tous ceux qui seront là en vraiment stade early, bien évidemment il y aura des surprises. Et comme c'est un utility, on peut faire ce qu'on veut derrière. Ouais. Donc après, c'est à nous de réfléchir aussi à rendre le produit un peu sexy, à faire des choses qui soient un petit peu sympas, à faire vivre la communauté. Ce qui n'a pas été le cas de plein de projets de NFT qui se sont lancés et où le soufflet est très vite retombé. Ouais. Là, l'objectif... sur un réseau social. Parce que, alors justement, on va rentrer sur la partie utility, mais tout à l'heure, tu as évoqué un point que je trouvais très intéressant, c'est quand même le coût que ça exige de basculer, ou en tout cas de s'investir sur un réseau social, puisqu'en fait, on repart souvent de zéro. Alors, on peut être suivi par une partie de sa communauté, mais moi, je sais que je suis encore sur X, alors que j'y trouve de moins en moins de contenu intéressant. Il n'y a plus TweetDeck, donc, qui était un super outil pour les journalistes, pour plein de personnes. Donc, la pertinence d'être sur X diminue, mais le coût que ça exige de déplacer, de refaire mes abonnements, mes abonnés sur un nouveau réseau, il est quand même costaud, quoi. Mais on a oublié, alors je sais pas, moi je suis entrée sur les réseaux sociaux avec MySpace. Donc c'était le tout premier réseau. Bon, si on exclut Caramel, etc. Avant, on y était, mais voilà. Mais bon, donc si on exclut ça, le premier réseau très ouvert, et ça a été MySpace. Et puis Facebook est arrivé. J'ai créé mon compte sur Facebook par curiosité. Je suis allée voir, puis j'y suis allée de plus en plus. Puis j'ai trouvé un intérêt à Facebook parce que j'étais expatriée, donc ça me permettait. Voilà, là j'ai trouvé une vraie fonctionnalité. Puis Facebook Facebook m'a ennuyée, et en même temps j'avais créé Twitter, et là Twitter prenant de l'ampleur, c'est le réseau sur lequel j'étais de plus en plus active. Donc je crois qu'en fait, si tu veux, tous les réseaux ont quand même une identité et une fonctionnalité qui lui est propre. On ne va pas chercher les mêmes choses sur tous les réseaux sociaux, même si, comme tu le dis bien, on va recréer quand même un cercle et on aime bien retrouver des gens qu'on connaît, etc. Mais aujourd'hui, Twitter, ça fait 5 ans que j'ai tout supprimé et que j'y suis quasiment plus. Aujourd'hui, je suis très présente sur LinkedIn, qui montre des signes aussi, qui montre ses limites, et qui
qui s'essouffle un petit peu et qui devient un petit peu moins intéressant. Donc je pense qu'en fait, on passe de l'un à Oui, il y l'autre, a mais des cycles. sans tout fermer et que ça se fait de manière assez fluide. Tu as des gens qui n'iront jamais sur Republic, qui resteront à échanger des recettes de tartes au petit marron sur Facebook et ça leur ira très bien. Et c'est comme ça. Donc en fait, c'est qu'est-ce que moi je viens chercher dans le réseau? Et quand on y trouve réellement un intérêt, on crée de nouvelles habitudes. Ouais, parce très clairement, on ne peut pas être à la fois sur Mastodon, X, Blue Sky, Threads, et Republic. Ça demande un travail et on ne peut pas dupliquer les contenus d'une plateforme sur l'autre. Ça n'a aucun sens non plus. Et surtout sur Republic, où vous avez plutôt l'idée de laisser quand même des temps de parole assez élevés. On peut faire des posts assez costauds. J'avais une dernière question là-dessus. Vous avez une envie de liberté, liberté de ton. Je l'ai vu tout à l'heure un petit peu avec les hashtags et je t'ai titillé là-dessus, où vous ouvrez un peu tous les territoires en mode on éclate la bulle et vous pouvez être exposé à des sujets contradictoires qui ne collent pas avec vos croyances, qui ne collent pas avec votre éducation. En soi, je le trouve très intéressant, mais est-ce que ce n'est pas aussi une porte ouverte à ce que des gens qui ont de la bile et aussi de la haine à déverser le fassent sur un réseau social qui, certes, a de la modération, mais qui, justement, si jamais, là, aujourd'hui, vous avez, je sais pas, X mille membres, si jamais tu as X mille trolls ou haters qui débarquent, ils peuvent faire pencher la balance de la modération de leur côté aussi. Bon, bah, X 1000, moi, ça m'intéresse, hein, parce que s'ils payent tous, c'est déjà... Je vois de quel côté penche ta balance. Merci, Félicie. c'est plutôt bon signe. Alors, pour revenir vraiment au cœur du sujet, est-ce que je suis suffisamment... En fait, il faut se poser la question, est-ce que je suis suffisamment intelligent, c'est peut-être pas le terme, mais est-ce que je suis suffisamment, je sais pas, avertie pour pouvoir être confrontée à un sujet qui ne va pas forcément dans mon sens? Parce que tu peux ne croire qu'en Libé, et puis un jour tu tombes sur un article du Figaro et tu peux te dire ah ouais tiens mais finalement il n'était pas si mal rédigé que ça mérite d'être creusé. Donc si tu veux, ce qui manque aujourd'hui, c'est d'être confronté à des modes de pensée différents de nous. Ouais. Il y a quelque chose, je m'en suis rendu compte en fait avec le replay à la télé, c'est qu'en fait en replay à la télé, tu vas chercher que des contenus auxquels tu es T'es habitué. déjà abonné. Alors qu'avant, quand tu écoutais la radio, tu pouvais te laisser surprendre par un invité que tu n'aimes pas et qui, puis finalement, comme tu es pris par autre chose, tu te dis, ah tiens, cette personne est intéressante, ou par un sujet que tu n'aurais pas forcément, auquel tu n'aurais pas forcément adhéré, et puis tu te laisses prendre par le jeu. Et je pense que c'est un peu ça aussi le rôle de Republic, c'est d'offrir un contenu qui soit suffisamment large et suffisamment varié pour pouvoir se laisser surprendre et pourquoi pas découvrir des nouvelles choses, pourquoi pas changer d'avis, pourquoi pas argumenter. Voilà. Le débat public. Le débat public, exactement. Ouais, très intéressant. Gabriel, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé de compte Twitter quand j'ai fait le post. Alors peut-être que... tu veux dire de Krypton? Ouais. Non, de Krypton, je l'ai trouvé, mais le tien, par exemple. Ah non, moi, je n'ai pas de compte Twitter. Alors moi, c'est pas une accusation, mais c'est pour un grand. On parle de réseaux sociaux. Je suis pas extrêmement réseau social. Moi, tu vois, je suis présent sur LinkedIn parce que pour la partie professionnelle. En revanche, contrairement à Félicie, je ne rédige strictement rien sur LinkedIn. Je suis spectateur sur LinkedIn. J'ai un compte Facebook que j'utilise pour organiser des événements avec des copains. Ouais, voilà. Puis je scrolle vaguement Instagram à des moments perdus. Mais non, moi, je suis vraiment pas du tout le bon public. Je suis pas du tout réseau social. Après, quand Étienne est venu nous voir pour Republic, j'ai bien aimé la proposition de valeur. Mais bon, tu vois, j'ai pas encore créé mon compte. Je vais le faire parce que j'ai bien compris qu'il fallait le faire avant le 17. Voilà, mais j'ai bien aimé la proposition de valeur. J'ai trouvé que ça ramenait un petit peu. Moi c'est vraiment ce qui me rebute dans les réseaux sociaux, tu vois, c'est ce côté en fait où tu as un peu tout sans pouvoir vraiment, où tu t'intéresses pas vraiment à quelque chose précisément, où effectivement à un moment, moi c'est pas trop mon cas, mais on voit bien que les créateurs de contenu c'est les courses like, etc. Oui, tu as le flux aussi qui vient. C'est ça, tu as un flux en fait qui vient brouiller ta pensée, quoi. Il y a trop de choses, trop de trucs entre la pub, les deux. Tu tombes sur un article hyper sérieux, intéressant, en dessous c'est une recette de cuisine, tu sais plus où donner de la tête. Et moi j'ai besoin effectivement d'un endroit où c'est un peu plus rationalisé, etc. que j'ai pas forcément encore trouvé. Donc
Donc, je créerai mon En tout compte. cas, moi, je t'entends sur le LinkedIn où je suis là, un post sur deux, je suis là, mais en mode, mais arrêtez quoi de me vendre. Enfin, toutes Ouais, n'importe quoi, les quoi. posts Ouais. qui commencent de la même façon, comme une intro de mauvais papier de 20 minutes, tu vois, qui pourrait être en mode. Je pensais jamais l'écrire un jour, mais voilà. C'est vraiment. Je me dis, et du coup, quand moi je fais un post, je m'amuse, tu vois, à reprendre ces gimmicks, mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et, euh, et c'est vrai que tu touches vite des limites qui sont propres à chaque réseau. Donc, je vous souhaite à Republic de ne pas toucher de limites et de vous laisser Touche du bois. voilà, d'explorer ces nouveaux terrains. On revient, je suis désolé, hein, le conducteur il est sinusoïdal, hein, un peu sur cette idée de token utility, enfin, Oui. du token utilitaire. Euh, on on s'est arrêté un peu avant de faire l'émission sur Arteria. C'est un de vos Ouais. projets en ce moment qui fait une levée, hein, je crois une centaine de milliers d'euros en Ouais, ce moment. alors ils cherchent chez nous jusqu'à 200 000. Ouais. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 50, sécurisé chez nous. Effectivement, tu l'as très bien dit, à 100 000 euros, c'est considéré comme un succès chez nous. Donc la levée sera Effective. potentiellement terminée, mais on grimpe jusqu'à 200 chez nous. Ok. C'est sur une poche globale, à peu près 400 000 euros, 450 000 euros. Tu vois, mais voilà. Alors pour préciser ce qu'est Arteria, c'est un équipement médical utilisé par le personnel médical afin de trouver, donc en gros on le pose, tu n'hésites pas à me corriger, hein, mais sur le bras des patients, afin d'identifier l'artère C'est ça. et de bien piquer. Alors, oui, Parce c'est que ça. bah, j'ai cru Je suis comprendre pas, qu'une je suis pas fois sur expert trois, du sujet, encore une fois, disait à mais côté, c'est ça. quoi. L'idée, c'est de dire de pas. On s'est tous fait piquer plusieurs fois déjà quand on fait des prises de sang, parce qu'on trouve pas la veine. Là, l'idée, c'est Elle a peur de la d'avoir ce. piqûre, Félicie, je Et crois. ben voilà, il faut investir sur Artaria parce que Totalement. Alors, j'ai pas peur de la piqûre, mais j'ai déjà eu des bras charcutés. Ouais, voilà. Donc, mais C'est un voilà. mauvais moment. mais Ouais, ça est arrivé ouais. à tout le monde. Et donc, eux, ils développent un appareil qui permet d'identifier l'endroit spécifique où il faut piquer et pour ne plus piquer plusieurs fois. Donc, Et tu as une utility. Donc, en gros, tu peux participer à la levée de fonds en achetant, en mettant des euros et en obtenant Ouais. des tokens. en souscrivant, exactement. Et ouais. parmi les tokens, parmi les utilities, c'est arriver à un certain nombre de tokens, tu peux obtenir une visite, un one-to-one avec, Ouais. avec la patronne. Ouais, c'est ça, à partir d'un certain seuil, tu peux visiter. Alors, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais si je ne me trompe pas, je crois que tu peux visiter leurs locaux Ouais. et l'endroit où ils font leurs recherches et ils développent le produit. Et tu peux aller même jusqu'à visiter l'usine où ils produisent avec la fondatrice, donc découvrir comment ça se passe, etc. Donc, ça, c'est un usage qui est assez intéressant. On va faire en soi, ça pour parce 20 que minutes. Laurent qui fait visiter les Ouais. locaux, ce genre de choses. Je pense là, on va pouvoir sauver la boîte. Tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose. Et cette partie utility, est-ce que ça intéresse, tu vois? Est-ce que vous savez si beaucoup de monde, parmi les holders, il y en a qui activent ces utilités? Alors, Ou est-ce qu'ils sont d'abord là, j'imagine, pour le projet, pour se Ouais. dire, je mets un denier en vue de quand même tirer des revenus ou ouais, de soutenir un projet sur le Bah, long terme? alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, comme je disais, tu sais, on a deux produits chez nous. On a cette partie levée de fonds et puis la partie donc, qui est utilisée aujourd'hui par Republic, entre autres, qui est une partie un peu plus incentive. Et en fait, dans la partie levée de fonds, tu viens pas vraiment pour l'utility. Tu es souscrit au token parce que tu paries sur la croissance de la société, en fait. Et donc, c'est soit tu es là pour revendre tes tokens ensuite sur le marché secondaire, soit tu es là pour les holder en espérant un événement de liquidité majeur à un stade de vie de l'entreprise. Donc là, l'utility, honnêtement, il est très peu utilisé. Il est assez peu visible très même peu sur votre activé. site. Oui, il est assez peu visible. Ça, c'est même pas une volonté de notre part, ça. C'est juste que, en fait, c'était un constat que les gens venaient pas pour ça et du coup, on n'a pas capitalisé dessus, si tu veux, derrière. Mais par contre, sur la partie incentive, l'utility est extrêmement important parce que, en l'occurrence, là, la communauté Republic qui va obtenir des tokens en fonction de ses actions à l'intérieur du réseau, entre autres. Il faut que ces tokens. Alors évidemment, il y a toujours cette possibilité de holder, de parier sur un événement de liquidité future, mais l'idée, Elon c'est Musk qui rachète voilà, Republic, potentiellement. par exemple. Mais l'idée, c'est de créer un cercle vertueux via ces usages pour que les tokens ensuite retournent dans la poche de Republic, qui puissent être redistribués et que les gens qui ont échangé leurs tokens contre du coup un usage, ils trouvent leur compte et récupèrent quelque chose à l'intérieur du système Republic. Ouais. Du coup, tu as un flux tournant comme ça entre ces deux tokens, en fait, qui permet de créer un cercle vertueux à l'utilisation et donc d'engager encore plus la communauté,
de faire vivre vraiment le réseau, quoi. Et sur Cryptown, j'ai vu pas mal de projets qui tournaient autour de la santé, alors pharmacie, parapharmacie, et d'autres plus, j'en ai trouvé un ou deux intéressants, autour de l'organisation du travail. Enfin, aujourd'hui, Cryptown s'adresse à des, on a vu, un réseau social Web3 et à des solutions extrêmement différentes. Vous n'avez pas de difficulté aujourd'hui à expliquer à des, typiquement, tu vois, une entreprise de santé que la levée de fonds va pas laisser entrer des gens dans l'actionnariat, sauf vous, en quelque sorte, puisque Cryptown devient actionnaire, mais va plutôt permettre la création de tokens. Donc, on parlait tout à l'heure de pédagogie. J'imagine que c'est aussi un travail Ouais, à tout à mener. fait. Alors, il y a deux choses intéressantes dans ce que tu as dit. C'est vrai que nous, on fait pas mal de projets en medtech, également en InsurTech. Je sais pas si tu as fait Oui, attention, mais on a pas mal ouais. de projets. Léo Care, qui était un de vos Léo gros Kerr, projets. qui a fait une levée chez nous. Santexpat aussi, qui est une InsurTech. Kitty, qui est en ce moment chez nous. Enfin, il y a pas mal d'InsurTech chez nous, pas mal de medtech. Et effectivement, même si on est complètement agnostique, hein, on n'a pas de truc, de thèse Des préférée, tu vois. spécificités qui Voilà, font que. c'est juste qu'en fait, les gens se passent le mot, tu vois. Cette levée-là, elle a bien marché chez Cryptone, et donc du coup, bah, ils passent le mot aux gens dans le même secteur que lui, mais voilà, donc ils viennent chez nous. Et du coup, de fil en aiguille, on fait plus de projets sur un domaine qu'un autre. Donc ça, c'est un premier point. Et effectivement, tu disais, tu disais que j'ai oublié, mais c'était quoi le... Qu'est-ce que je disais? Merde. Exactement, tu dis. Mais que donc vous receviez utilities. des boîtes très différentes et Oui. que c'était des entreprises qui n'étaient pas forcément Ah oui. très au fait Non, de ce que tout à c'était que fait. le Web3. Exactement, Merci, oui, merci. que c'est pas un mécanisme classique, tu Ouais. vois, pour lever de l'argent. Et en fait, c'est un peu ce qu'elles viennent chercher. Parce que, en fait, ce mécanisme, donc tu ne reçois, donc je disais, pas d'action, donc tu fais pas partie de l'actionnariat, donc tu n'as pas de droit de vote à l'intérieur de l'entreprise, tu n'as pas le droit pas de possibilité de nuisance en fait à l'intérieur de la société, à l'intérieur, pas de gouvernance, pas d'accès à des documents financiers, tu vois. Et donc en fait ça c'est un peu ce que viennent chercher les boîtes qui lèvent avec nous parce que finalement euh, elles ne veulent pas ça. Elles veulent pas dissoudre entre guillemets Exactement, leur ouais. pouvoir au sein de leur propre Exactement, parce entreprise. que quand tu lèves de l'argent, en fait, il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est tu cèdes une partie de ton capital à des gens qui l'achètent, quand tu fais une levée classique, hein, j'entends. Et en plus de ça, tu te sépares aussi d'une partie de ton pouvoir de gouvernance, forcément. Et là, ce que les gens viennent chercher, les porteurs de projets viennent chercher chez Krypton, c'est cette capacité à garder le pouvoir de gouvernance pour pouvoir en fait développer au mieux leur entreprise. Les levées qui se font chez nous, on est quand même sur des montants entre guillemets relativement faibles, si tu veux, parce qu'en fait, c'est pas jamais de la série A, enfin, ou Ouais. en tout cas très rarement. On est plutôt sur des levées early, et c'est un moment dans l'entreprise qui est clé et où les gens ont besoin enfin, les porteurs de projet ont besoin d'une liberté totale d'action. Et donc, si déjà à ce moment-là de leur entreprise, ils se font brider, ils peuvent plus accélérer, bouger vite, parce qu'en fait, il faut faire signer tel papier, ratifier tel machin, tu vois, par 20, 30, 40 personnes, et ben, c'est une nuisance globale dans la vie de tous les jours et dans ton développement. Et donc, passant par nous, ça, tu l'as pas. Et c'est vraiment une vraie valeur ajoutée de notre modèle. Et de votre côté, vous prenez, partant de là, des engagements pour ne pas être interventionniste, puisque vous Ouais. devenez actionnaire à chaque fois de ces entreprises. Oui. Oui, tout à fait. En fait, on est ce qu'on appelle un actionnaire passif. Ok. Et en gros, Passager à l'arrière, quoi. exactement, on laisse complètement les porteurs de projets gérer leur boîte. On n'intervient pas à la gouvernance de la société. On n'est pas au conseil stratégique. Tu vois. Enfin, on s'implique pas du tout et on les laisse en fait, Faire leur taf. travailler C'est pour. plutôt rassurant. créer de la Comme valeur. ça, Élise Lucet ne débarquera pas pendant l'Assemblée générale. Oui, c'est pas mal. Ouais. Mais en tout cas, je trouve le modèle super intéressant et c'est exactement le sens de ma question. Je me doutais qu'il y avait un intérêt à se dire, OK, je m'oriente vers cette solution-là. Ce n'est pas forcément la partie Web3 qui m'intéresse, mais c'est le fait de ne pas me retrouver avec 15 000 entre guillemets, petits actionnaires qui, Ouais. qui vont me demander des comptes, alors que je suis encore à un stade où, c'est ça, j'ai 10 employés, j'ai pas le temps Ouais, de c'est ça. consacrer à ça. Quoi. Alors, tu as un autre intérêt aussi, c'est que dans une levée de fonds de manière classique, tu récupères souvent des lettres d'intention.
tu vois, donc machin qui te dit, moi je vais mettre 10 000 euros, moi je vais mettre 20 000, je vais mettre machin. En fait, à la fin, quand tu fais ton bouclage, donc quand tu as récupéré les montants total sur ta lettre d'intention, quand tu fais ton bouclage, tu te rends compte que en fait, machin qui avait dit 10 000 au début, finalement, il va mettre que 5 000 parce qu'il a plus de trésor. Bidule qui a dit 30 000, bah, finalement, il a investi dans un autre projet, donc il sortira complètement. Sur Krypton, tu souscris à l'opération, tu mets des euros, tu reçois des tokens et c'est immédiat. Et là, la souscription, en fait, elle est sécurisée pour le porteur de C'est dans le projet. dur. Voilà, c'est l'argent, il est dans un coin. En fait, on attend simplement que l'opération se termine pour le rendre au porteur de projet. Mais t'as pas cette notion d'engagement et je payerai dans 2 mois et en fait dans 2 mois j'ai plus de trésor et tout. Donc ça c'est intéressant parce qu'on vient mobiliser directement l'argent auprès du souscripteur et c'est quelque chose que les porteurs de projet aiment bien aussi. Et le fait de vous appeler Cryptown, finalement, c'est pas si, je vais pas dire pertinent que ça, je veux pas du tout remettre, mais parce que là, on est quand même dans une période relativement peu faste hein, pour Oui. l'écosystème Web3. Et au final, dans ce que tu me dis, c'est pas tant ce que peut offrir le Web3 qui est intéressant pour les levées de fonds. Enfin, tu vois, ils viennent pas pour l'identité Web3 de Cryptown, ils viennent pour les utilités tierces. C'est tous les avantages qu'ils ont en évitant de faire entrer de l'actionnariat sur les phases early de leur entreprise. Ouais. Donc, ma question là-dedans, c'est d'une part, est-ce que Cryptown, c'est le bon nom? Et la deuxième question, c'est finalement, est-ce que vous êtes impacté, peu impacté par le bear market? Alors, effectivement, il y a tout un sujet sur le nom parce que plusieurs fois par semaine, on a une équipe de commerciaux hein, qui va à la rencontre des porteurs de projets, etc., de tous les gens qui veulent travailler avec nous. Moi, j'aime bien, ça fait Krypton, le côté Superman. Ouais. J'ai failli faire des jeux de mots avec le dragon qui attaque. Voilà, mais il faut quand même déjà une certaine culture geek pour en arriver là. Et beaucoup de nos porteurs de projets ne le sont pas du tout. Et effectivement, quand nos sales vont à la rencontre de cette communauté de porteurs de projets, on peut avoir la question, vous faites de la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Non, alors du coup, on explique, etc. Alors, d'un côté, c'est un peu ennuyeux que le nom ne reflète pas parfaitement ce qu'on fait. D'un autre côté, c'est une très bonne manière d'accrocher la personne et de pouvoir commencer à discuter avec elle. Donc, finalement, l'un dans l'autre, on s'y retrouve, nous, en tout cas. Après, non, honnêtement, on n'est pas trop impacté par cette partie bear market. On avait pour objectif de boucler une 50aine de projets cette année. On va en boucler sûrement un petit peu plus. Après, on avait pour objectif de boucler 50 levées de fonds. Finalement, on ne bouclera pas 50 levées de fonds, on va boucler 50 projets, voire un peu plus, mais au global, avec nos différents produits. Donc voilà. Après, on n'est pas forcément trop impacté non plus, parce que finalement, tu sais, on voit tous en ce moment, oui, alors l'argent arrive moins facilement, les gens investissent moins facilement, les valorisations se cassent la gueule, hein, tout le monde le sait. Sauf que nous, en fait, les poches qu'on fait chez nous sont relativement peu élevées. Oui. Et on est sur la partie très early. La partie très early, c'est pas trop casser la gueule. C'est vraiment les valos très hautes sur les tours de table tardifs, tu vois, en série A un peu, mais surtout série B, C, D, etc., qui sont impactés. Les petits montants, les enveloppes de 100, 200, 300 000 euros, ça change pas pour lancer une boîte. En fonction des projets, bien sûr, mais pour lancer une boîte, si tu lèves pas 100 000, tu vois, c'est compliqué. On peut pas te demander de passer de 100 000 à 10 000 comme ils le font de 100 millions à 25 millions. Tu vois, c'est pas du tout la même notion le même ordre de grandeur, quoi. Donc en vrai, on n'est pas trop impacté. Ça ne nous concerne pas trop. En fin d'émission, je demande toujours un rendez-vous. Alors Félicie, j'ai cru comprendre que c'était celui du 17 novembre. Ou peut-être de ton prochain post, je sais pas si... C'est tous les jours les posts. Donc demain sur LinkedIn, faut y aller, vous allez voir. Et sur Republic, parce que j'ai vu, avec Étienne, donc le cofondateur de Republic, était juste derrière lui au niveau des crédits. Donc c'est que tu participes beaucoup. J'ai vu pas mal de posts. Tu joues ton rôle d'ambassadrice à fond. Je salue. Et avant l'émission, on a évoqué quelque chose de ton côté, c'était le lancement de votre nouveau site. Oui, alors une date ou alors j'avais un autre rendez-vous, Non, alors nouveau site, c'est un peu beaucoup. On est en train de refondre notre contenu en fait pour mieux parler aux gens. Les deux offres. Tu vois, mieux distinguer nos offres aussi, parce que en fait le produit
sur lequel se trouve Republic, en fait, en réalité, alors il existe chez nous depuis un bon moment, mais on l'a complètement refondu, complètement rebrandé pour en fait permettre de s'adresser à d'autres cas d'usage comme Republic, parce qu'avant, on était sur un produit d'incentive des salariés, tu vois. Donc l'idée, c'était de dire, je tokenise une fraction de mon entreprise et je la distribue aux salariés pour qu'ils s'investissent plus dedans, qu'ils soient plus loyaux à la société, qu'il y ait plus de rétention et surtout un peu couper les coûts des gens qui s'en vont, tu vois, parce qu'après, il faut reformer des gens, il faut les recruter, tout ça Oui, coûte puis tu cher. as un côté moins immédiat de l'intéressement que tu dois verser chaque année. Oui, également. Ouais. Et donc là, nous, c'est vraiment, on a refondu le produit pour s'adresser à plein de cas d'usage différents. Et en fait, le rendez-vous, ça va être un peu, en fin d'année, quand on aura une offre parfaitement structurée sur tous nos cas d'usage potentiels et où on va commencer à aller parler à une beaucoup plus grande partie du marché que ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que Republic, en fait, on ne les a pas rencontrés par rapport à ça. On les a rencontrés au début donc avec Étienne, qui était plutôt sur une levée de fonds classique au départ. Et qui, en fait, a complètement pivoté sur ce projet parce que ça s'imbrique très bien avec la philosophie globale de Republic et ce que ça veut devenir. Après, nous, on reste encore pour Republic, je pense, dans une optique de leur permettre de tester leur philosophie. Ouais. Mais je pense que si un jour Republic devient gros, ce qu'on leur souhaite évidemment, ils auront tendance à s'orienter sur quelque chose de propriétaire parce que c'est plus logique en fait pour eux à la fin. Mais ça fonctionne aujourd'hui, ce que vous proposez sur tu vois, de l'intéressement en interne Enfin, je trouve la mécanique intéressante. Je pense qu'elle est très intéressante pour les patrons au sens où ils peuvent créer de l'engagement sans que ça leur coûte trop cher chaque année. Je trouve le produit intéressant, mais là encore, la pédagogie encore, j'imagine. Alors, je suis d'accord avec Félicie qui dit qu'on va y arriver, que les choses vont rentrer, mais tu dis, tu as un intéressement, mais sur une partie, c'est des tokens, c'est pas vraiment des actions de l'entreprise. Enfin, là encore, je pense qu'il y a du boulot à faire. Oui, il y a du boulot. Mais moi, je suis entièrement d'accord aussi avec ce que dit Félicie. C'est vraiment, faut prendre le temps d'expliquer aux gens, en fait, quand on les rencontre la première fois, on a très peu de personnes qui comprennent exactement comment fonctionne le produit au premier rendez-vous, tu vois. Il faut prendre le temps de comprendre ce qu'ils recherchent. Il y en a, en fait, qui voient ça comme un petit truc en plus, tu vois. Ouais. Souvent, ceux-là, on les perd. Finalement, il faut quand même une philosophie un peu plus profonde, il faut s'être penché sur le sujet, il faut avoir vraiment envie de s'investir dans un truc comme ça, tu vois, parce que effectivement, ça parle pas à tout le monde. Mais on arrive à garder des gens chez nous qui, en fait, ont vraiment cette réflexion de intéresser les salariés. Et aujourd'hui, quand tu t'intéresses des salariés dans la vraie vie, tu n'as pas 25 000 options, tu as les primes, mais ça, c'est quelque chose qui est mis en place un peu partout, c'est des mécanismes assez classiques. Le problème, c'est que tu peux pas les donner à tout le monde, tu vois. Pour schématiser très simplement, sur les commerciaux, c'est très facile de chiffrer leur rendement, donc tu peux fabriquer de la prime vis-à-vis de ce qui te rapporte. Mais sur quelqu'un qui est, tu vois... Journaliste. Non mais oui, typiquement. Prenons un exemple au hasard. Typiquement, le journaliste, ou même typiquement, tu vois, l'équipe communication d'une entreprise, ou alors tout simplement secrétaire ou assistante. Comment tu fais pour tu vois, chiffrer ça? C'est beaucoup plus difficile. Donc le mécanisme de prime ne fonctionne pas très bien dessus. Ensuite, tu as des mécanismes un peu plus high level qui sont les BSPCE et tu vois, les actions gratuites, etc., qui sont des mécanismes éprouvés aujourd'hui, qui sont en place dans plein de sociétés, mais qui sont vieillissants, qui sont complexes, encore plus complexes que ce système de token, qui sont juridiquement très lourds, qui coûtent une fortune, qui sont pas du tout choses que tu flexibles réserves à ton top management. et que tu réserves exactement à tes top guys qui sont dans une boîte de 50, qui sont 5, quoi, tu vois. Et en fait, la question, c'était comment faire redescendre de la valeur sur toute la chaîne, à tout le monde. Et c'est de là qu'est née la réflexion sur ce mécanisme. Et en fait, nous, on arrive à onboarder chez nous des gens qui comprennent ça, tu vois. La personne qui dit oui, mais moi, c'est pour mes 5 top guys, tu vois, donc en fait, qui compare directement avec des BSPCE, elle peut le faire, mais ça a moins de sens. Et du coup, en fait, à la fin, elle va se désengager parce qu'elle va le comprendre assez facilement que ça a moins de sens. Nous, le produit, on le propose pas du tout comme un remplacement des BSPCE. On le propose alors un peu comme une alternative, mais surtout comme une continuité et comme un moyen d'englober la totalité de ta société à l'intérieur, tu vois. Et donc de venir un peu équilibrer, pour dire les choses très clairement, les gens qui sont en bas de la chaîne et qui voient jamais rien passer, en fait, tout simplement.
écoute, très intéressant, il ne faudra pas hésiter. Je présenterai l'offre à la direction de 20 minutes. Je dis ça, je dirais. Je prendrai un petit billet. À tout hasard. À tout hasard. Alors, on a un très bon contrat d'apporteur d'affaires si tu veux. Voilà, super, très bien. Bon, Parfait. bah voilà, j'ai pas perdu ma soirée, moi non plus. J'ai vu que ça avait pas mal participé sur le chat un peu plus tôt. Alors, je suis désolé, j'ai pas pu garder, je perds un peu mes habitudes là-dessus, garder tout le fil. J'ai vu tout à l'heure qu'on comparait du côté de Hawthorne, qui comparait AirPen à Mirror. Effectivement, moi, je connaissais plus Mirror pour les médias NFT. Donc, AirPen, on va se pencher dessus. Je pense que toi aussi, Félicie, tu vas regarder un peu du côté de AirPen. C'est super intéressant. La semaine prochaine, encore une fois, nouvelle émission. Je pense que ce sera Laurent aux commandes. Si je vous ai dit qu'on ne faisait pas gagner quelque chose ce soir, c'est juste parce qu'on réserve tous nos gains, les NFT qu'on a déjà dans la collection, pour un projet plus gros sur lequel je ne peux pas m'attarder. C'est Laurent vraiment qui prendra le temps. On a une communication, on a une association à proposer, Omeka, très forte. C'est vraiment un projet sur lequel on travaille et on phosphore beaucoup en ce moment. Gauthier est aussi évidemment associé. Donc bref, on va vous en dire plus très bientôt. Je ne veux pas non plus m'attarder là-dessus, mais sachez que dans les toutes prochaines semaines, il y aura du nouveau avec plein de choses à raconter. Je suis impatiente. Ah, honnêtement, je pense que ça va beaucoup te plaire. Hein. La mécanique va te parler. Je pense que c'est né pour le coup, moi, j'étais plutôt pas dans l'opposition, mais j'étais un peu. Il y a des choses sur lesquelles je tiquais et tout. Il y a eu un peu de ping-pong avec Laurent et les autres membres de l'équipe là-dessus. Et donc, franchement, c'est un projet que je trouve ultra. Mais ça, c'est un teaser de fou. Hein, ouais, non, mais Laurent et les autres, franchement, il y a des belles choses et je suis sûr que la commu va adorer. Il y aura plein de choses spécifiques à la commu parce que on a envie de co-construire le projet avec vous là-dessus. Donc, c'est pas un token, mais vous allez voir, ça va être sympa. Je vous dis à mardi prochain et sur ce, passez une bonne soirée.